enregistrer la présentation. La 7e édition du Minifest est une présentation de Desjardins. Le festival reconnaît qu'il a lieu en territoire autochtone non cédé. Bon spectacle! Nos faces pleines de cicatrices, regarde les feux d'artifice, puis le show des artistes du cirque. La fête fait juste commencer, la police est débordée, j'pense qu'ils vont envoyer l'armée. Les voisins font un party, les entends hurler, personne n'est rentré à job. On dirait que la rue est endroit. C'est la pleine lune, oui c'est la pleine lune, c'est la pleine lune, Mesdames et messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Je vous remercie d'avoir bravé les intempéries, la tornade, le tsunami qui s'abat sur nous à l'extérieur. De véritables chats, vous avez bravé l'eau. Félicitations. Merci d'être parmi nous ce soir. Nous sommes Coup Critique, ici pour vous raconter une aventure un brin particulière. Ce soir, je suis en très bonne compagnie. Je vais vous les présenter plus tard, parce que la personne qu'ils sont est très importante, mais le chat assassin qu'ils sont ce soir l'est tout autant. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez envie d'en apprendre plus sur nous, retrouvez-nous en ligne, ou sinon, plongeons ensemble dans cette aventure, en remerciant au passage l'équipe du Minifest qui nous accompagne et qui nous reçoit ce soir. Une bonne main d'applaudissements. Très bien. OK. Ça part, là. Manuel, ça va être ça. C'est moi qui fais la musique, là. Oui, C'est pas vrai? je confirme. Moi, j'arrêterais ça là, je pense. Je serais vraiment On avait eu surpris votre de voir la argent. technologie. Je vous inviterai à imaginer, mesdames, messieurs, une... Oh, Ouais. c'est pas moi. Celle-là, C'est pas moi. Je vous inviterai à imaginer qu'on se promène à vol d'oiseau, au-dessus d'une végétation très dense, des arbres feuillus, très haut dans le ciel, sur une vallée montagneuse. Et au fond, peut-être juste pour les besoins de la cause, il y a un contraste entre une pluie battante qui s'abat sur la plaine et un volcan en éruption. Mais notre caméra qui se dirigeait vers le volcan plonge à travers les branches, fouettée au passage par les feuilles immenses de ces arbres, pour s'immobiliser au-dessus d'une clairière. Quelques habitations, des bâtiments, et la caméra narrative s'arrête un instant puis plonge sur un premier bosquet. Et je vous lance dans l'arène des lions en vous demandant ce soir de rouler un dé 20. Annabelle, qui n'a pas ouvert son sac, part déjà avec une longueur derrière, pas d'avance. Parfait. Alors, vos résultats ici à gauche? moi, j'ai eu 11. 11, 18, 18, 13. 13, 10. Notre partie commence avec 2 oreilles pointues qu'on voit sortir de la végétation. Avec toi, Marika. Et je vais te demander de nous présenter ton chat qu'on peut voir à travers les ombres. Et j'aimerais ça que tu me dises, juste pour se mettre dans l'ambiance, là, qu'est-ce qu'un assassin félin fait près de cette clairière? Comment tu es? Est-ce que tu as un objet, quelque chose? Que fais-tu? En ce moment, Maître Nya Karine est en train d'avancer, pas super habilement, mais de façon déterminée. Elle porte une armure qui fait en sorte que sa petitesse, elle est très petite. Et son pelage sort comme si on avait mis un peu une mousse à l'intérieur d'une armure. Ça fait... Cute! Puis il avance un peu comme ça. Excellent. Il observe. Fort. Il avance de l'autre. Lent, mais efficace. J'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à Marika Guilbeault-Brisset qui va jouer avec nous ce soir. Alors, après 18, on avait un 13, je crois, ici? Oui. Annabelle, bonsoir. J'aimerais que Bonsoir. tu me décrives, parce que la caméra narrative se tourne de cette touffe de poils ancrée à l'intérieur d'une armure qui ne semble pas avoir été conçue pour cette créature, mais qui lui fait très bien. Et fouf! On balaie très rapidement vers la droite, près d'un grand arbre. Annabelle, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu fais et que tu me présentes ton personnage, s'il te plaît. En fait, mon personnage, qui est un chat de la race Savannah, pour ceux et celles qui connaissent, c'est un très grand chat qui est un peu vraiment comme à moitié entre le chat domestique puis un petit félidé sauvage.
avec des petites taches d'une couleur très sable, avec des cercles un peu comme un léopard, et les oreilles très pointues, avec du petit poil noir sur le top. Mais pour le moment, il est accroupi au sol parmi les herbes hautes qui sont dorées, elles aussi. Donc, il se camoufle à la perfection avec la terre, avec les herbes et compagnie. Et il attend. Tout ce qu'on voit, c'est 2 yeux très verts au travers des herbes. Et je vous présente ainsi Maître Betty, qui est... Merci. Qui n'est pas méchant. Et moi, je vous invite à accueillir à la belle bureau, mesdames et messieurs. Bravo. On avait combien? Moi, j'ai 10. 10, 11. 11, ouais. En 6. J'imagine qu'on avance juste un petit peu plus loin, peut-être, dans une espèce de sentier qui semble avancer à travers des éclaircies pour voir cette clairière devant vous. Et j'aimerais que tu me présentes ton chat. Oui. Fais dessus. Mon chat, qui est un persan exotique, Oh. avec le visage complètement effoiré, est assis en tailleur. Oh, wow. Puis il a l'air d'être en pleine méditation. Il est à moitié orangé et à moitié blanc. Et il est vêtu de pantalons de jeans bleus et d'un t-shirt blanc dans ses pantalons. Très, très photo de famille chez Sears, là. Puis je pense qu'à côté de lui, il y a sa lance qui est plantée dans le sol et devant lui, il y a un pad sur lequel il a pris des notes pour probablement le plan qu'ils sont en train d'accomplir en ce moment. Fantastique. Il est en train de réfléchir et je vous présente Caramel. C'est Caramel. Et j'aimerais qu'on applaudisse Francis Legendre qui se voit à nous ce soir. Pour ceux qui se demandent, les jeans, le t-shirt blanc, nous avons créé les personnages ce soir de façon tout à fait aléatoire et Francis a eu des vêtements humains. Ça arrive. La caméra narrative se place juste au-dessus du plan qui présente bien de façon très stratégique les différents bâtiments et éléments qui sont devant, mais on se relève parce qu'il y a une branche qui craque. Il semble y avoir une autre créature assassine qui était peut-être partie en exploration ou autre, qui revient vers le groupe alors que vous allez converger vers cette carte. Mais Kim, j'aimerais que tu nous présentes ton chat, celui ou celle qui revient vers le groupe. Oui, donc vous voyez un chat, un Peter Bob. Pour ceux qui connaissent ça, c'est un mélange entre un sphinx, donc aucun poil, et un chat oriental, une très longue face, qui a de très nombreux tatouages sur le corps, son torse nu, et ça monte dans son cou et même sur les côtés de son visage. Donc, imaginez les tatouages justement orientaux où on voit des vagues et à chaque fois qu'elle réussit un assassinat ou elle tue pour une raison quelconque un oiseau ou une souris, elle se fait tatouer un nouveau poisson koi sur son corps. Wow. Cool. Et elle a probablement malencontreusement tombé de l'arbre, d'où la branche qui casse. Et pour faire comme si de rien n'était, se cabre le dos et fait ses griffes sur le tronc en vous regardant, un peu malaisée, puis est prête à se joindre au groupe. Rappelle-moi le nom de Oui, ton chat. donc vous voyez Miaou Jitsu. Jitsu. Fantastique. Alors, tous ces félins, après leur action qui les a amenés là, convergent vers ce papier sur lequel, Caramel, wow, ça va durer 1h30 de même, tu as dessiné la plaine devant toi. Parfait. Votre objectif de mission. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous ne vous êtes pas perdu. Vous êtes en mission. Vous êtes des assassins professionnels. Vous êtes habitués de travailler ensemble. Ce n'est pas votre première exécution, mais c'est probablement la plus importante. Actuellement, votre royaume est dans une guerre déchirante. Il y a un seigneur de guerre qui se démarque des autres par sa violence, mais aussi parce qu'il remporte chacune de ses batailles. Le grand héron bleu. Ça vient vous chercher dans votre orgueil de chat, parce que c'est un oiseau qui semble prendre la possession du royaume. Des forces se sont mises en œuvre et vous avez été engagé afin de stopper son ascension au pouvoir. Vous devez mettre un terme à sa vie, ou à tout le moins l'empêcher très sérieusement de poursuivre sa conquête. Pour votre bénéfice, celui du public, nous utilisons le système Mouse Ritter ce soir, qui nous amène souvent à explorer des zones. L'aventure va donc se scinder par zones à l'intérieur desquelles nos ninjas devront effectuer différentes actions, je l'espère, feront progresser leur mission. Mais ça leur appartient.
Alors, pour avoir une bonne vue d'ensemble, je vais te demander, Caramel, Oui. de rouler au hasard où est votre groupe actuellement. Ah Je ouais. t'invite à rouler un D6, s'il te plaît. Parfait. Un bon vieux dé de Monopoly. 5. Fantastique. Vous avez décidé d'approcher cette clairière par l'ouest. Par l'est, pardon. Oui, c'est ça. Par la gauche. OK, on l'a eu. Et devant cette plaine, au terme de la plaine qui descend, la côte, il y a une grande bâtisse, un grand bâtiment de bois qui semble pouvoir accueillir de nombreuses troupes. Dans ton observation, tu en as vu beaucoup qui faisaient des allées et venues entre le bâtiment le plus grand à proximité, ce grand château, vraiment typiquement féodal japonais, là, à différents niveaux magnifiques qui contrastent à travers la lumière de la lune. Ce grand bâtiment qui semble accueillir des soldats, les forces du seigneur de guerre. C'est la baraque des employés qui est plus près de vous. Vous voyez des allées et venues, la soirée est quand même déjà bien avancée, la nuit s'amorce, certains vont peut-être aller dormir dans les bâtiments, mais tu entends le bruit de la vaisselle et des baguettes. Il y a une cuisine à l'intérieur et c'est ce qui anime le lieu. Tout juste à droite de ce bâtiment, il y a aussi un autre bâtiment assez élevé, mais lui, plus austère, plus en retrait. Il s'agit d'un monastère, d'un temple. Donc, pour vous résumer, en avant de vous, une baraque, à votre gauche, un château, et à votre droite, un temple. Vous êtes réunis autour de la carte. Quel est votre plan? Ninja! Est-ce qu'on sait les baraques, la cuisine de qui? C'est à qui ça appartient, ce coin-là? Ce sont les troupes qui semblent protéger le seigneur de guerre tandis qu'il est chez lui. Ok. Vous avez eu commission de vous rendre dans sa maison, son château, là où il bat en retraite, où va se reposer entre les différentes étapes de sa conquête. Donc, ce sont ses troupes les plus près de lui. Ouais. Probablement, et je te remercie, Jérémy, je suis content que tu sois là, probablement l'un de ses samouraïs. Le jeu de mots. Très Très fort. solide. Ça répond à ta question. Oui, merci. Alors, vous êtes autour de la carte. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous dites entre vous pour planifier votre stratégie? Puis là, la nuit va tomber, c'est ça? Elle tombe. OK. Comme la nuit va bientôt tomber, je propose qu'on attaque les gens dans la baraque pendant qu'ils dorment. Nous pourrions aussi peut-être essayer d'y aller subtilement. Si ceux-ci sont en train de dormir, nous pourrions les contourner sans nécessairement engendrer une grande bataille, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans cette cuisine. Oui, excellente idée. Je Voulez- l'avais noté. Voulez-vous un Kleenex, monsieur Caramel? J'ai l'impression que vous êtes dû pour vos mouchés. Ah, t'avais, oui, une boule de poil. Merci. Dans ta stratégie, tu as aussi noté, ou tu as essayé du mieux que tu pouvais, de noter les allées et venues du seigneur de guerre sur son propre territoire. OK. Mais malheureusement, au bout d'un certain moment, tu le voyais rentrer dans une bâtisse, sortir par une autre, et puis à la tombée de la nuit, tu as perdu sa trace. Ah-ha. Vous ne savez donc pas dans quelle partie de ce territoire il se trouve. Ça serait logique. Ouais, voilà. Tu peux en trouver un autre, c'est encore le début. Ça serait plutôt... Ce serait plutôt logique que le seigneur Héron soit allé se faire un petit ramen de fin de soirée. Oui. J'opte aussi pour la cuisine. Je crois qu'il y aura moins de gens à la cuisine. Mais les baraques ne seront pas remplies de gens versus Avec le des monastère. armes et un bouclier, possiblement. Ouais, À la baraque. le monastère me semble beaucoup moins périlleux. Dis Jean-Mélie Mangriffe. Oui, le monastère il est à notre gauche, c'est ça que tu disais. Hein? Ouais. À notre droite, OK. Le temple, la monastère, cuisine, puis à notre gauche, il y a quoi? À votre gauche, c'est le château. C'est Ce ça. semble être la demeure principale du seigneur de guerre. Ah. Oui. Réfléchissez. Laissez-moi réfléchir. Écoutez, Encore. je suggère que nous passions peut-être par le monastère et peut-être à ce moment, soit s'assurer que personne n'est à l'attaque à cet endroit, puis nous pourrions passer à la cuisine pour s'assurer que personne n'est à l'attaque à cet endroit, et finalement attaquer le château. Oui. Oui, excellente idée.
Alors, le monastère, la cuisine, le château. Bang, bing, boom. Je suis Caramel. Non, bon je plan, suis Caramel. Caramel. Vous décidez donc de prendre le chemin du monastère, jugeant qu'il s'agit peut-être d'un point d'entrée moins périlleux à l'intérieur du territoire du seigneur de guerre. Je vous ai donné une belle raison. Ouais, merci, Et- Félix. Vous serpentez donc à travers les herbes hautes en tentant au maximum de dissimuler votre présence, je l'estime. Vous êtes des ninjas. Oui. Oui. d'accord. Alors, je vais vous inviter à rouler le premier jet de dés de cette soirée pour vos caractéristiques et à faire un jet de sauvegarde de dextérité. On se rappelle que vous devez rouler identique ou en dessous de votre caractéristique. OK. Ah, faut rouler bas. Comme au golf. Échec. Échec. Lamentable. Réussite, échec, réussite. Réussi? Réussite, réussite. La grande majorité de votre groupe réussit. Peut-être, Maître Betty, as-tu été distraite par un oiseau? Ta! Tu rentres dans un arbre et tu te plantes. Tout le monde se baisse. Vous êtes à proximité du monastère. Vous entendez à l'intérieur des chants. En continu, très très grave. Il y a quelques torches à l'extérieur qui éclairent les lieux. Un petit pont qui permet de se rendre au bâtiment principal. Une grande cloche au sommet. Mais pas de garde. Que faites-vous? Pas de garde. Aucun garde. Zéro garde. C'est plutôt louche. Ou alors ils ont confiance en leur foi. Je veux Logique. dire, c'est un peu chiant d'attaquer un monastère. C'est ton idée. Oui. Mais... Pas que j'aime particulièrement les plans chiens, mais... J'ai une torche dans mon équipement. Si nous mettons le feu au monastère... Oh, damn! C'est effectivement une façon de ne pas nous faire remarquer. Mais nous pourrions fuir pendant que les gardes vont protéger le monastère et vider la baraque. J'ai sur moi une lanterne pleine d'huile. Ah ben voilà. Qu'en pensez-vous, Caramel? C'est une excellente idée. J'aurais dû avoir cette idée, d'ailleurs. Puisque c'est mon rôle dans l'équipe, mais c'est une excellente idée. Écoutez, j'étais supposé être subtil et j'ai rentré dans un arbre. Oh. Votre stratégie consiste donc à mettre le feu au bâtiment. Ouais, Dans même, l'objectif- même ça a l'air rough, là, mais... Dans l'objectif d'en faire sortir les occupants pour voir si le seigneur de guerre est à l'intérieur. Ah, Exact. Peut-être c'est plus faire venir les gardes pendant que nous, on se pousse. Attirer l'attention de tout le monde vers là. Puis si le seigneur de guerre est à l'intérieur, ben il brûlera. Ah, Ouais, exact. Ah, Ouais, accessoirement... Il terminera assez tôt. Oups. Excellent. Puisque c'est toi qui t'es proposé pour aller mettre le feu aux poudres avec ta lanterne, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment tu vas faire et que tu me détermines s'il s'agit davantage pour toi de lancer la torche, lancer la lanterne, donc de reposer sur la force au bon endroit, ou plutôt de faire preuve de subtilité, d'aller verser l'huile autour. Comment vas-tu? Je vais jouer un peu avec l'esprit de la création de l'imaginaire, là, si on peut jouer avec ça ensemble. Ben oui. En fait, tu sais, un monastère féodal japonais, j'imagine là, que c'est plutôt étroit mais fait sur le haut, Exactement. right? De nombreux étages superposés les uns sur les autres, puis au sommet, cette grande cloche qui brille à la lumière de la lune. Parfait. Puis c'est en bois. Oui, il s'agit de bois et de Oui, papier ouais. de riz. Ça semble flammable. Et puis, j'imagine qu'à l'extérieur aussi, il y a des endroits pour des hôtels dédiés, comme à... Puis il y a quelqu'un qui est tombé. Tout le monde est debout. OK. J'oublie des fois qu'on est live, puis là, je suis comme... Ah, déjà! Donc, j'imagine qu'il y a comme peut-être des hôtels ou des endroits pour prier à Oui, l'extérieur. faire des offrandes, plein de dons autour. Il y a beaucoup de fleurs qui ont été déposées. C'est Est-ce- magnifique. Est-ce que c'est aussi des endroits où il y aurait peut-être comme de l'huile ou des... Combustible. Fais un jet de chance. Donc, roule un D20, tout simplement. Puis, si tu as en dessous de, disons, 12, il y a de l'huile à l'extérieur. Il y en a. Il y en a. Donc, il y a quelques lanternes de part et d'autre de la porte principale. Si tu veux la récupérer pour pouvoir mettre le feu au bâtiment, parce que ça va prendre plus qu'une lanterne, on Oui, s'entend. oui, oui. Va quand même falloir que tu sois assez subtil parce qu'il ne semble pas y avoir de porte close. Ce n'est Hmm. qu'une ouverture Ouais. dans la nuit. Je vais tenter ma chance. Excellent. Roule un jet de dextérité, s'il te plaît. Ça serait le fun, je l'ai. Je l'ai bien eu. Succès. Alors, voyez tous, vous qui êtes peut-être, j'imagine, un peu plus en retrait. Ouais. Vous voyez Maître Betty s'approcher
plonger dans un buisson. Les deux petites oreilles qui se relèvent. Regardez autour. Puis, à toute vitesse, passer devant la porte et attraper les deux lanternes. T'as les 3 lanternes. Et tu te lances de l'autre côté, dans un autre buisson. Tu regardes derrière la porte. Personne ne semble avoir vu quoi que ce soit. Je vais pas briser ta belle narrative. C'était vraiment très, très beau. Je me suis forcé. Mais j'aurais aimé que pendant que je vais chercher les lanternes, peut-être tout autour du truc, de les verser en même temps que je me déplace. OK. Pour y déverser son jus. Excellent. Tout autour du monastère, comprends-tu? Parfait. Quand je vais lancer la mienne, ça fasse un 360, tu sais. Excellent. Mais dans ce cas, c'est la même scène, mais ponctuée de Parfait. vitres qui se brisent, puis d'huile qui se déverse. Puis on voit juste une traînée qui peut refléter la lumière de la lune derrière toi. Puis ça coule beaucoup, puis t'en as sur les mains, puis dans ton poil, puis tu te dis quelle J'aime bonne pas idée. ça. Arc, non. Tu fais le tour de la tour. Tu reviens dans le petit buisson où tu étais, le plus près de ton groupe. Est-ce que vous faites quelque chose pendant que tout ceci se déroule devant vous? Oui, moi j'aimerais bien savoir s'il semble y avoir une porte d'entrée ou une porte de sortie sur le bâtiment quelconque. L'entrée devant ne semble pas être munie d'une porte, ou si oui, elle est grande ouverte. Et Excellent. de ton point de vue, tu vois pas vraiment s'il y a de porte de l'autre côté. Il faudrait que tu tristes un jet de dextérité. La porte qui est visible, moi j'irais me placer devant comme un tank. Ah. Genre, une fois que le feu va pogner, s'il y a des gens qui essayent de sortir, Ah ouais? mais Ils sortiront les pas. gens- Excellent, j'adore. Donc, vous essayez de synchroniser vos actions, les autres? Hey, Ben, vas-y, Kim. pendant que ces gens-là activement se mettent en action, pendant que j'irai voir mon caporal chef ninja. Caramel. Caramel. Capitaine Caporal Caramel. Et si je comprends bien, au lieu de mettre le feu à la bâtisse, nous sommes en train de mettre le feu autour de la bâtisse pour empêcher les gens de sortir et qu'ils meurent brûlés. Plus C'est au bien- pied de la Au bâtisse. pied, mettons, le bois va... OK, OK, Sur les fondations, on va brûler les fondations. OK. Moi, je pensais qu'on faisait un cercle de feu qui fait que les Aussi, il y a beaucoup d'huile dans 3 lanternes. Magnifique. Ce sont les 2. femmes... Nice. Parfait. Donc, on fuit ou on attaque ensuite? On attend. Parfait. Ben, j'aimerais m'assurer que le grand héron est pas dans ce bâtiment-là. Fait qu'on attend que ça flambe. Puis, Enfin, je accessoirement, on va regarder les gens brûler aussi. Là, ici. De véritables assassins. Moi, j'ai des feux d'artifice. Ah oui. Ça serait beau. Puis, ouais. Tu sais. Non, mais j'aimerais ça en aligner un, peut-être, dans le haut. Vers la cloche. Ding dong. Vers la cloche. Ouais. Ouais, ça pourrait être vers la cloche. Tu sais, je veux que. Hey, tu sais, parce que ça. I guess, tu sais, mettons un feu d'artifice, garocha d'une tour, ça pète, tu sais, ça doit pogner en feu. Oui, oui, tout un à peu. fait. Il y a la fusée d'abord, puis après ça, il y a comme la détonation. Là. Fait que, tu sais, moi, je voudrais l'aligner comme dans le pic, là, pour que le feu pogne en haut puis en bas. Excellent. Voici ce que je te propose de façon mécanique. Tu vas Ok. faire un jet de dextérité. Parfait. Si tu réussis, ça va à travers une fenêtre, ça va exploser à l'intérieur. OK. Si tu échoues, ça va sur la cloche, puis ça va mener un vacarme. Du bruit. Ça me va. Fais un jet de dextérité. OK. Ah, yes. C'est réussi. C'est réussi, parfait. On va synchroniser ça sensiblement au moment où le feu est mis après l'huile. Ouais, c'est ça. Je veux que ce soit Fantastique. pas mal en même temps. Excellent. Tu peux marquer une utilisation sur tes feux d'artifice. Cool. C'est toi qui mets le feu, maître Betty? Oui. Depuis ton petit buisson. Il y a une grande flamme qui commence à serpenter à toute vitesse tout autour du bâtiment. Et les murs en papier de riz s'enflamment aussi. Très, très rapidement. Il y a plein de cendres qui s'envolent, pris par le vent de la nuit. Les arbres tout autour, les cerisiers, laissent tomber des pétales. C'est excessivement triste. Vous brûlez des moines. Ouais, c'est bon. Puis je pense à travers le cri des moines, moi j'aimerais ça crier Tadam, on est là! Ça rentre à l'intérieur d'une des fenêtres, puis pendant un instant, tu dis ah, c'était probablement un pétard mouillé. Pouf! Il y a une grande explosion, excessivement de lumière qui Quelle sort par toutes couleur! les fenêtres. Puis le premier étage et le dernier étage prennent en feu simultanément. Ça commence à brûler, là. Puis vous entendez la cloche qui vacille, puis au bout d'un moment, la structure qui s'affaisse, puis la cloche qui tombe. Des cris à travers ça. Mais vous entendez aussi quelque chose de très étrange. À travers les hurlements de détresse, de souffrance, de douleur des moines et des prêtres que vous brûlez à vif, vous entendez quelqu'un ou quelque chose. Puis
la cloche tombe. Et le rire arrête. Le calme revient l'espace de quelques secondes. Et vers votre gauche, il y a de l'agitation, de la baraque. Vous entendez des cris, des hurlements, des gens qui se dirigent vers le puits pour aller chercher de l'eau. Et il y a de grandes forces qui commencent à converger vers le monastère. Est-ce que vous restez là encore pour voir si à travers les décombres ou en flammes sortira le grand héron? Oui. Regarde, Caramel. Je serais porté à dire non. Non, on se dirige aux baraques. C'était ça le plan. Am I right? Oui, c'est votre plan. Oui, oui, You are oui. right. Donc, si vous voulez procéder subtilement vers la baraque pour profiter justement de ce mouvement de foule, je vais vous permettre de faire votre jet de dextérité à avantage. Vous roulez 2 des 20, vous prenez le plus bas des deux. J'ai une question. Oui! Est-ce que la cloche, elle tombe près de la baraque? Elle tombe à l'intérieur du monastère. Elle semble pas rouler vers la baraque. D'accord. Je vais suivre mes collègues. Excellent. Donc, encore une fois, ce sera comme un succès ou un échec de groupe. Est-ce que ça... Égal, c'est réussi. Pardon? Égal, c'est Égal, c'est réussi. Ah, on le brasse avec Réussite avantage? critique. Oui. Ah, super. Réussite critique. Réussite critique! Yeah! Excellent. Pour vous? Réussi? Réussite. Réussite. Cette merveilleuse diversion est tout à votre avantage. Vous voyez que la baraque se vide de plein de chamourailles qui ont laissé leurs armes et leurs armures derrière. Let's go! Ils courent avec les seaux d'eau, certains titubent, et ils se rendent à toute vitesse vers le monastère puis commencent à faire un relais. Au centre complètement du territoire, il y a le grand jardin d'eau. Et c'est à l'intérieur de l'eau du jardin qu'ils commencent à remplir leurs différents contenants. D'accord. C'est- Ça me convient. Le seau! J'étais là, mais quel est le mot que je... Un objet. OK, ils remplissent leur seau. Wow! Ils remplissent leur seau et ils se le passent à relais vers le monastère pour éteindre les flammes. Et vous, là, vous avez aveuglé tout le monde avec cette grande lumière. Vous vous faufilez à travers les branches et les arbres et vous vous rendez vers la baraque. Malade. Vous êtes maintenant de l'autre côté du bâtiment, du point de vue opposé duquel vous l'aviez observé au début. Derrière, ça semble être fermé, assez opaque, très dense, une grosse bâtisse avec un toit de paille. Et de l'autre côté, c'est comme s'il y avait une espèce de terrasse. C'est comme ouvert. La baraque n'est pas entièrement fermée. Il y a une grande terrasse, plein de tables à l'extérieur. Les chaises, les tables sont renversées justement parce que les gens ont quitté précipitamment. Il semble y avoir quelques personnes qui sont toujours sur place. Vous voyez des ombres à travers la lumière des lanternes à l'intérieur. Comment approchez-vous cette deuxième zone? Je suis encore en train de me dire que ça brûle. Moi, j'irai vers la terrasse. Parfait. Il y a des gens sur la terrasse? Sur la terrasse, il semble plus y avoir personne. Soit les gens sont partis vers le monastère ou sont rentrés à l'intérieur de la baraque. OK. J'irai alors vers les gens qui semblent s'être confinés. Ben, attends, excuse-moi, j'ai pas été gentil. Je vais te permettre de rouler un jet de chance. Puis en cas de réussite, il y a quelqu'un qui est sous, qui est affalé sur une table. Oh, j'ai pas tant besoin de lui. J'ai eu 9. 9, donc une réussite? Oui, sur un jet de chance, oui, c'est une réussite, parfait. Oui. Donc, est-ce que tu fais quelque chose avec ce pauvre personnage affalé sur la table qui a rien vu passer? Oui, je le regarderai, puis je ferai comme... Allez, vite! Allez, éteins le feu! Je vais diriger les gens vers le feu. Il te regarde, puis il est incertain, mais tu possèdes ta grande armure, puis à travers les flammes et tout bouge. C'est Là. imposante, là. Je vais te demander de faire un jet de will, s'il te plaît. Ah non, ce n'est pas réussi. C'est un échec. Il te regarde, il est pas certain, il prend un verre sur la table, il commence à le boire, puis il s'assoit, puis il verse du saké dans 2 verres. Puis il t'invite juste à t'asseoir. Oh. Ben là. Que faites-vous, les autres? Est-ce que vous J'ai échoué joignez? mon jet de sagesse, là. Oui, tout à fait. Je m'assois. À quelle distance on est de cette scène-là? À la distance dont tu as besoin pour faire l'action que tu veux faire. Moi, j'ai des petits couteaux qui coupent. Oui, tout à fait. J'ai des petits couteaux qui coupent. C'est des shurikens, OK? J'aimerais peut-être ça juste y aller petit trancher un petit peu à la jugulaire. Là. Il lancé ou tu veux t'approcher subtilement puis essayer de l'étrangler avec un... Ouais. OK, parfait. Roule un jet de dextérité dans ce cas-là pour voir si tu es vu. Oui, beaucoup. C'est d'ailleurs un 20. Tu t'approches contre la lumière, convaincu que l'état là, de la personne fait en sorte qu'il ne te verra pas. Puis il commence à verser du saké, puis il se retourne puis il te cogne. Oh non! Hey, et quelqu'un, Joanne, vous le connaissez? Je me rire. Oui. Et tu vois ta collègue qui marche comme ça. Pleine lumière. Ah ouais, convaincu qu'elle se voit. Personne la voit, genre. C'est trop bon, ça. Un instant.
Puis j'essaie de l'arrêter, là, je comprends pas. Elle? Tu Ouais. essaies de l'arrêter? Ouais. Fait que tu te lèves, puis tu t'en vas à la rencontre de la personne. Puis là, il est assis, puis il boit, puis il est content. Il se dit, hey, j'ai du leadership. Il boit son saké, puis il remplit son verre, puis machinalement, il remplit un 3e verre. Convaincu que tu vas l'amener à s'asseoir avec nous, puis cette personne-là suspicieuse va devenir un ami pour boire. On est ici pour boire, puis en plus, il y a tellement de saké, il n'y a plus personne. Moi, Il y a- Il est bien smart, lui. j'irais m'asseoir Oui, on le tue à pas, côté lui, de là. lui, Mais puis je sortirais mon couteau. moi, je Ok. me demande, la lignée de chats qui se passe des sauts après sauts, Ouais. es-tu loin? Elle est plus dans cette zone-là, elle est dans une autre ok. zone. Mais si tu veux t'approcher d'eux pour voler des vêtements ou inviter des amis à boire avec vous pendant les Moi, 45 c'est plus, minutes je qui me nous dis, restent. mettons là qu'on se met subtilement dans l'eau puis qu'on passe un saut de saké pour comme juste avion de feu à qui l'était. C'est pas. Pour vrai, je pense C'est pas qu'on ça. a 2 gangs. OK, mais pense t'es en que charge c'est- des plans, toi, là. C'est trop bon. Caramel, est-ce que tu veux l'appuyer dans son nid? Absolument. Fantastique. Fait que nous, on chill, boit. Ouais. Puis vous. Caramel, vous rappelez-vous quand vous m'avez dit que ce serait une bonne idée d'aviver les flammes avec du saké? Oui. C'est mon idée. Suivez-moi. Excellent. Donc, ce que vous allez faire, ça va être 2 jets, l'un va dépendre de l'autre. Donc, les 2 personnes qui sont assis avec ce pauvre chat en état d'ivresse, je vais vous inviter à refaire un jet de will parce que vous voyez ce qui se passe puis vous voulez un peu le distraire. Là, OK? Si vous, votre jet d'équipe réussit, vous allez pouvoir rouler votre jet de dextérité à avantage, donc de subtilité, pour remplir avec les bouteilles qui restent un seau puis l'amener vers le reste des autres. Est-ce que Super. je peux quand même mentionner que, étant alerte et voyant ce qu'eux préparent, moi, je vais le cataner là, dès le moment où ça va pas fonctionner. Ah, moi, je m'en allais y ouvrir la gorge encore. Wow! Aïe, aïe, on est full timé! Bon monde. OK, mais genre immédiatement ou s'ils se rendent compte de quelque chose? Surtout si eux, leur plan... Marche pas. Exact. OK, parfait. Ouais. Donc, vous êtes assis aux aguets, puis vous prenez les deux une espèce de pause vraiment malaisante dans la conversation. Tu sais, tu tires un petit peu ton katana, puis tu mets ton shuriken sur la table, puis comme... On est rendu là. Puis là, il boit son verre, et les autres jettent dextérité, mais ça sera pas à avantage. Ah oui, moi, j'ai. Oui, j'ai, t'as eu une réussite? Dextérité. Willpower. Réussite. Oui. Fait que votre intimidation semble avoir soudainement attiré son attention. Vous allez pouvoir faire votre jet de dextérité à avantage, Caramel, ainsi que Miao Jitsu. Do this. Oh. Ah. Check. Réussite. Réussite. Tu te promènes de table en table, puis tu remplis un seau, puis tu te dis ça va le faire, ça va brûler. Puis tu l'amènes à Caramel, puis Caramel, tu as 2 seaux d'eau, puis tu les déposes les 3. Puis là, vous regardez, vous êtes yes, puis vous regardez à terre, puis vous savez plus c'est lequel. Ça. Oh non! C'est lui. Je- Hey, mais on goûte? Ben, c'est ça. Ouais. Comme pour pouvoir rajouter un petit peu de mécanique dans la patente, puis que vous deviez prendre un risque pour cette action, la seule façon d'identifier s'il s'agit de l'eau et du saké ou de l'eau, ça va être de prendre une bonne gorgée. Ça va vous demander un jet de force. Force. Donc, faites un jet de force, vous allez boire, clac, une grande gorgée des 3. Tchou, tchou, tchou. Réussi. Réussi. Toi aussi? Ben oui. Regarde du Let's tout. go. Tu prends le premier saut, celui que t'as amené, tu le sais. Tu prends une grosse gorgée, t'es comme, hey, c'est du saké, puis là, tu plisses les yeux. Caramel, t'es comme, ah, ce saut! Une grosse gorgée, puis les deux, vous êtes comme, ouais, c'est du saké! Vous avez retrouvé le saut en question. Et vous essayez de vous diriger subtilement vers cette lignée de pompiers bénévoles. Que vous voulez exposer Aïe, aïe. au risque Ah! avec une bombe artisanale. J'ai rien dit. Du bon monde! Aïe, aïe. Vous vous rapprochez puis vous vous intégrez dans la lignée. Puis vous commencez à passer le seau. Puis les gens regardent pas, là, sont juste comme « Oh mon Dieu, le temple! Il faut sauver les moines! Les pauvres moines sans défense! Ils vont brûler! Ah, je les entends pleurer! » Il y a des gens qui s'effondrent, ils ont Ah, un soutien psychologique. Mais au bout d'un moment, chou, 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 vous voyez le seau, puis vous voyez un pauvre bougre, Oh, mon- frêle, rachitique, volontaire. Il dit « Je l'ai! » Qui prend le seau, puis au ralenti, chou, 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 le saké. Une grande déflagration. Oh my Il est God. projeté sur le dos, puis il hurle. Puis il y a plein de gens qui s'approchent de lui, mais votre diversion a eu lieu. Pourquoi vous faisiez ça? Ben, Votre plan venait de quel... pourquoi?
Maître Betty? C'est pas mon idée, moi je m'en allais tuer le gars. C'était pour gagner du temps. Vous avez cette conversation-là près de l'étang au centre du jardin. OK. Puis les autres, vous voyez que la personne avec qui vous buvez, OK, elle est saoule, mais maintenant, il y a une explosion, là. Elle se lève prestement. Il faut aider! Vite! Avec moi! C'est le bon moment. Sprouch. Est-ce que tu le sprouches, toi aussi? Moi, j'attends qu'il se fasse scrooch, puis après le scrooch, je vais scrooch. Oh, wow. Ah ouais, moi je veux genre, tu sais. Double scrooch. Un shuriken, là, c'est comme il y en a 4. Moi, j'ai un katana. Oui, c'est des shurikens à 4. Bref, ou 5, là, je sais pas trop, mais bref, je veux juste comme y rentrer comme très lentement, là, juste. OK, Ouais. roule ton dé de dégâts. C'est un des 20? C'est un D6. C'est un D6. C'est 6 Pareil. de dégâts. Hop là, il mousse. 3. 3. Il se lève, puis tu te lèves au même moment, puis il s'en va dans ta direction, puis il est comme convaincu qu'il va te prendre par l'épaule, puis il va avancer, puis... Oh my God. Puis il fouille à sa taille, puis... Il tire une épée courte. Et tu l'attaques à ce moment-là? Je tente de le décapiter avec mon katana. Ce n'est pas un spectacle pour enfants. Salut. On brûle des gens. C'est de l'imaginaire, il n'y a pas de sang. C'est comme un Lego, sa tête se défait. Roule. Donc, de dégâts avec ton D10 de katana. J'ai eu 4. Puis, tu fais juste retirer ta lame de son fourreau. Puis, il continue d'avancer, puis au bout d'un moment, il se prend la gorge, puis il tombe au sol, puis comme dans tout bon film de ninja, la tête glisse un peu sur le côté. Oui. Il tombe au Wow. sol. Puis, son corps. Vite, Ah. au sol. Super. Hey, bien joué. Et vous entendez du bruit à l'intérieur de la baraque. Mm. Comme quelqu'un qui siffle. Ah, ben là. Qui joue à travers les chaudrons, puis vous entendez du métal contre du métal. Que faites-vous? Je vais commencer par récupérer mon shuriken. Pour avoir. Merci beaucoup. Dans ta main. Dans le saké, genre pour le Pour nettoyer. le nettoyer. On dit déjà, mais on les infectera pas. Quand même! On s'est dit. Un accident est si vite arrivé. Et puis, est-ce qu'on rentre? Pendant qu'elle retire le shuriken, est-ce que je peux le fouiller un peu? La personne? Ouais. Oui, tout à fait. Roule un jet de chance. Ça va être un 15. Là, c'est un chat, ça, là. Oui, C'est des C'est chats. tout des chats. C'est un chat J'ai 15 en haut ou 15? en bas de 15. Oh non, j'ai eu 20 naturel. Enfin, tu fouilles à travers ses poches, puis t'effleures une grosse bourse pleine d'or, puis des gemmes, puis des bombes, puis tu tombes dans une poche, tu fais comme ah, il y a une lettre, puis tu retires une photo de 2 chats adultes Oh non! avec un petit chat. Non, non, non! Puis tu la Qu'est-ce remets qu'on dans a le fait? kimono plein de sang, t'es comme c'est pas moi. Je suis seule. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on est en train de Oui, faire? Ça commence. On a été dans une rangée à passer de l'eau. C'est vrai. Est-ce que vous voulez aller investiguer à l'intérieur du bâtiment? Oui. Ou vous voulez continuer discrètement vers le château? Non, non, on rentre dans le bâtiment, puis on met le feu. Oui, mais il reste encore une utilisation de lanterne. là. Mais on a des torches puis du saké. Aussi. Non, mais il me reste un peu d'huile. Mais j'imagine que dans la cuisine, il y a beaucoup d'huile. Ben oui. Il y a plein d'huile. OK, moi, je pense qu'on rentre dans le bâtiment. On rentre dans le bâtiment, puis on fait... Caramel, ta dame, wow. Ta dame, wow! Peut-être qu'il y a de l'information à l'intérieur Hmm. du bâtiment. C'est vrai. Bon, il y a trop de... Caramel a les yeux pleins C'est de vrai. flammes, puis il est comme. Si, j'avais le goût qu'on fasse quelque chose de spectaculaire, mais c'est vrai. Ben, on rentre, puis on interroge les gens. J'admire votre Est-ce enthousiasme. Puis, au pire, si ils ont rien à nous dire, Ta dame. Dedans. parfait. Mais Je suis content. si Caramel me le permet, je mettrai ma deuxième paire de griffes, Oui, parfait. mes griffes d'escalade. Oui. Et je monterai sur le toit de la baraque. OK, Regarder OK, par je le permets. lumière. Oui, c'est permis. merci, merci. Parfait. Good Puis, for you. J'irai voir qu'est-ce qui se passe, il y a combien de monde, Excellent. avant de sacrer le feu puis poser des questions. Aider de cet Dans l'autre item, tu es capable de grimper sans trop d'efforts. C'est ta spécialisation d'ailleurs, c'est ton équipement. Tu grimpes sur le toit, puis tu vas observer de ton point de vue les autres zones ou tu veux regarder en te promenant sur le toit s'il y a quelque chose autour dans la... Regardez qu'est-ce qu'il y a dans la baraque, la personne qui siffle. OK. Excellent. On s'imagine là, donc la caméra narrative qui te voit grimper très en retrait avec la lumière de la lune, puis le feu au loin, puis les cris, puis les hurlements. Puis- Tatou. Puis, oui, les tatous dans le visage qui scintillent, tu grimpes, puis la caméra rentre à l'intérieur du bâtiment, puis on voit juste la paille dans le toit qui s'ouvre. Puis tu jettes un coup d'œil. Puis en bas, tu vois une cuisine assez bien équipée. Et une créature avec une longue queue rosâtre Oh non. qui fouette derrière elle, qui siffle, plein de piercings dans les oreilles, un gros tablier, un homme rat. Ah oui? Cuisine.
Ching, 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 ching. Coupe des affaires. Les lance dans les airs. C'est vraiment une pleine maîtrise de ses compétences. Puis il est en train de préparer un solide snack. Là. Je pense que la seule chose que mes camarades voient en ce moment, c'est ma queue qui commence à Puis je fais des petits buts de vélociraptor de chat là, qui sortent comme un oiseau dans la fenêtre. Là. Et je pense que c'est le signal de vigilance parce que Ouais. moi je suis en Je reconnais cette queue, elle a vu un rat. Allez! Excellent. Et donc, vous voulez rentrer de façon subtile pour essayer de piéger la créature ou vous voulez faire comme de façon très décontracte, on vient manger? Jouer plus la mascarade et le mensonge? Mais mettons, là, comment est-ce que eux ont l'air d'être habillés versus nous? Genre, à quel point c'est complètement différent nos accoutrements? Le style vestimentaire. Non, pour vrai. Sont-tu à Les ok. gens sont bleus puis on est rouge ou comme. Oui, oui, vous n'êtes pas dans la même équipe. C'est C'est des... c'est un des rails, nous sommes des chats. Ça répond à la question de couleur. Mais même le chat que vous avez froidement battu à l'extérieur était vêtu en méchant. Il avait son kimono de méchant. Deux couleurs méchantes, ce sont des guerriers. OK. Ils ont les dossards bleus, nous, on a les dossards rouges. Mais c'est ça, genre, on peut pas rentrer et faire coucou. Mais attends, faut... Ben, moi, je suis répondre un peu habillé plus à en ta t-shirt question. blanc, là. C'est comme si cette créature-là avait un dossard genre mauve. T'as plus le feeling en la voyant faire, puis le fait qu'elle s'est pas prêtée à aller sauver soudainement le monastère, qui est comme, OK, c'est pas non plus la plus fervente adepte Elle s'en du fout groupe. un peu. Elle a probablement été recrutée C'est un rat. ou prisonnière. Recruté. C'est un rat qui a été recruté. Ah, moi, je pourrais rentrer en faisant du bruit. Puis en y parlant, puis en faisant comme si je m'en venais commander. Vas-y. Comme ça, il va être concentré sur moi, puis pendant ce temps-là, vous deux... Parfait. Je te suis. OK. Je suis comme ton bodyguard. Ouais, c'est bon. Puis toi... Moi, je suis effoiré à terre comme un chat qui a du tape sur le dos, genre. Et vous, j'aime ça? Tu sais, il est vraiment aplati comme une crêpe à terre, puis il avance, là, c'est moi ça. Parfait. Tu vas donc rouler dextérité pour être subtil, et vous allez rouler willpower, mais à Yeah. avantage, puisque vous voulez prétendre juste venir manger à la cantine. Ah, ben... Réussi. Réussi. Non, pas moi. Échec. Réussi. Réussi. Toi, tu es sur le toit. Je vais te demander de faire un jet de chance. OK. Pour essayer de percevoir quelque chose. Le jet est à un haut niveau de difficulté. Tu dois avoir en dessous de 5. Ouh, shit. 8. Tu vois le cuisinier vraiment habile, puis il commence, verse plein d'affaires dans des nouilles, dans des grosses marmites, brasse ça, siffle, faire voler les équipements autour de lui. Puis tu vois des ombres qui s'approchent. Et ce sont les membres de ton groupe. Une ombre, comme si elle avait du tape dans le dos. Puis deux autres qui sortent des ombres, puis il y a le cadavre qui twitch encore, puis vous approchez, puis vous rentrez. Puis le rat semble avoir connaissance de vos pas ou autres. Ah, soyez-vous, soyez-vous! J'ai entendu dire que vous aviez les meilleures croquettes whiskus. Est-ce que c'est vrai? Ching! Les ustensiles s'arrêtent. Tu vois qu'il frotte sa longue moustache. Cru ou rôti? Rôti. C'est parti, rôti! Commence à couper plein d'affaires, puis il siffle, puis vous voyez là, que tu sembles avoir avivé un grand feu sous une marmite là, dans son élément, Je puis il l'aime, on tripe, peut là. le tuer, là. Et puis là, commence à les placer sur de belles assiettes, prépare comme une petite sauce pour les accompagner, puis tu le vois, il sort d'une espèce de canne, il craque, puis oh, ça sent bon. Puis il les dépose dans l'assiette, les fait rôtir un petit peu, les dépose, puis vous dépose 2 assiettes devant vous. Puis quand il se retourne, tu vois qu'il y a une grosse balafre. Il y a comme la moitié de la face qui semble avoir été attaquée par quelque chose, et tu vois que l'autre moitié du visage est toute brûlée. Aïe, aïe. Il est en plein fort. Bon appétit! Merci, Raccardo. Raccardo! Cela fait longtemps que m'on m'a appelé ainsi. Puis là, ses yeux se posent sur toi, puis il est comme... Ouais. Puis là, les yeux se posent sur une espèce de chat avec des armures de samouraï à côté. C'est ma goûteuse. J'ai faim. Goûtez! Non! Il t'arrête. Est-ce que tu l'écoutes ou tu manges ta pareille à boucher? J'arrête. T'arrêtes? Non! Si vous avez une goûteuse, vous êtes quelqu'un d'important. J'ai essayé de vous empoisonner. Quoi? Voyons. Je suis encore à Personne ne vient manger quand le monastère est en feu. C'est la seule consigne du grand héron. Je savais que vous étiez des espions. Est-ce que vous êtes? Puis il tasse sa tunique, puis vous voyez que la balafre qu'il a descend encore plus vers le centre de sa poitrine, puis tourne sur le côté. Un ninja?
Puis vous reconnaissez la coupe typique de votre arme assassine. Il semble avoir survécu à l'assaut de l'un de vos semblables. Puis il remonte sa tunique. Et à ça, je répondrais Tadam, on est là! Puis je vais lancer l'assiette, puis je vais y donner un coup de lance dans la gorge. Hey, je vais continuer là, le. Job! Relier les derniers Ah, points ici. Le point. Excellent. Roule ton jet d'attaque. Roule Roule tes dégâts, excuse. Un des, D10. un des 10. Juste un des 10? Oui. Oui. 6. 6. Goûtez au moins au crotte. Puis il s'effondre sur le sol sans rien pouvoir vous révéler comme grand secret. Ah, fuck, c'est vrai. Ça qu'on est là. Excusez. Je me relève. J'étais genre en dessous de lui. Cool. J'ai paniqué. Bon plan, bon plan, bon plan. J'ai la bouche pleine. Je suis wow. Vous entendez... Oh, excuse, allez dire. Ben, je veux dire, c'est une baraque. Dans le fond, il y a la cuisine, mais je m'imagine qu'il y a un endroit pour dormir. Oui, il y a des grands dortoirs qui s'en mettent plus au fond vers la partie qui est couverte. Est-ce que... mais la partie où je suis, c'est quoi? Il y a un toit? Oui, excuse-moi. Oui, toi, tu es sur le toit en plus. Oui, c'est ça. C'est bien fait. Je vole. Fait que je pense que, en tant que chat, j'irais comme m'accrocher par en dessous du toit, Parfait. puis avec mes griffes, comme... Faire ça. Non, par le plafond, aller dans la partie où il y a des dortoirs. Parfait. Regardez s'il y a du monde qui dort, ou s'il y a de la paperasse, ou si je Excellent. peux voler de Tu fais documents, savoir... confiance au toit. Parfait. confiance au chien. Roule un jet de dextérité. Oh yeah. Puisque c'est comme l'agilité, là. Super réussite, 2 sur 12. 2 sur 12, super réussite. Vous voyez juste apparaître cette grosse boule de poils à travers la paille. C'est pas de poil. T'as pas de poils, oui, c'est vrai. Vous voyez juste apparaître cette grosse boule de tatouage J'ai tellement de poil. de l'autre côté de la paille, puis Eh oh. grimper à travers le plafond. Puis les murs ne se rendent pas jusqu'au plafond, puisqu'il fait très chaud. Laissez sortir l'humidité. Puis redescendre de l'autre côté, vers les dortoirs. Il ne semble pas y avoir personne. L'incendie a vraiment attiré la plupart ou la vaste majorité, voire tous les soldats. Ouais, j'avoue. Les autres sont pas là. Petit incendie. Est-ce que tu veux essayer de descendre puis de fouiller dans les choses dans l'espoir de trouver un truc? S'il y a un plan quelque part. Le fameux livre « Tous mes dessins Oui. sombres et machiavéliques », volume 1. Celle du caporal, là, genre. En dessous Le d'oreille. plan, c'est quoi qu'il y a demain, de prévu. Roule un jet de La chance. gêne. Puis si t'es en bas de 5, un excellent résultat, 10. Et ensuite de ça, 15. Puis sinon, t'as rien. 12. Tu fouilles à travers les vêtements, les petites boîtes de bois, les coffres, selon autour des tapis. Tu essaies de trouver quelque chose. Puis tu remarques que tu es toujours obligé de tasser des chandelles, des lanternes, des torches. Tu en mettre Oh non. Tout à fait, tu peux ramasser une torche ou une lanterne si tu veux. Mais il ne semble pas y avoir de livre sombre duquel émane une voix machiavélique qui va tout dévoiler du plan. Il y a beaucoup Mais il y a une d'affaires petite flammandes. fascination pour le feu. Oui. Ouais. Je pense que... Caramel? Caramel? Oui, Je pense qu'il y a des choses pour mettre le feu ici. prends tout. Apporte tout ce que tu peux. Il y a une thématique qui s'installe dans votre groupe. Tu ramasses des objets, tu voulais inspecter la cuisine, voir s'il y avait de l'huile ou autre. Ouais. Tu es capable de trouver de l'huile pour remplir un peu ce que tu avais dépensé autour du feu. C'est Puis les beaucoup deux la autres lanternes que terre. tu avais ramassées étaient détruites. Ça, c'est Puis vous pouvez ramasser des ustensiles de cuisine ou autre chose, mais il n'y a pas de trésor ou d'armes Ben, y a-tu au-dessus du bord. des couteaux. Il y a des couteaux, des petits couteaux de cuisine, mais ça rivalisera pas avec ton shuriken qui pique. Yeah. Y a-tu un livre de recettes? Il y a un livre de recettes. Je le Des prendrai. recettes. Parfait. Le livre de recettes. Puis tu vois que si tu le feuilles rapidement, puis il y a plein de beaux dessins, là, puis il y a vraiment de la finesse là, dans le détail. Tu sens la passion de quelqu'un qui est prêt à amener une grande vie de cuisine. Oh. Et tu te dis, waouh, tous ces plats que j'aurais pas les skills de faire ça. Jamais à ça. Est-ce que vous poursuivez votre route vers le château? Est-ce que vous voulez bifurquer au centre vers l'étang? Ou est-ce que vous voulez que je vous propose d'autres zones disponibles sur le territoire? Moi, j'irais vers le château, sachant que tout le monde est soit à l'étang Ouais. ou au monastère. RIP. Un étang ne brûle pas aussi. Fait que... Non, l'étang. On peut pas y mettre ouais, le c'est feu. ça, je n'aimerais pas pourquoi on irait à l'étang. Alors, je propose d'aller au château. Merci. Bon Très plan. fort. Vous sortez donc de la baraque, enjambant le corps de ce pauvre bougre, et vous vous dirigez de plus en plus vers l'obscurité, loin de la lumière, pour vous fondre dans les ombres. Et il y a un grand chemin qui serpente vers le château,
et vous voyez qu'il y a une silhouette à l'extérieur. Un garde qui semble justement être aux aguets, voir s'il se passe quelque chose. Il a la main sur le pommeau de son arme. Le feu n'est pas un élément ou un événement naturel, surtout pas dans le temple. On brûle pas le monastère, c'est la seule règle. Ouais. OK? Ah, mais on mange pas On pendant mange que pas le feu... aussi le monastère qui brûle. Bien raison, bravo. Mais lui semble rester en poste. OK. Et vous observez de plus près ce château. Le premier étage est en pierre. Et les étages au-dessus sont en bois. On pourra pas juste mettre de l'huile autour et y mettre le feu. Colin. Vous devez soit grimper, soit affronter cette créature, essayer de l'attirer loin de vous. Bref, si vous voulez rentrer à l'intérieur, voici ce qu'il y a devant vous. Des murs de pierre et un garde. Un garde, on parle d'un chat. C'est un chat? Roule un jet de dextérité. Réussite pile. Ah non, échec, très échec. Chaque tu t'approches, t'es pas capable de distinguer ses traits. Il y a comme un gros masque devant son visage qui semble représenter une espèce de démon ou un gobelin, un gros pif rouge sous son aume. Il est assez baraqué. Puis tu t'approches pour essayer de voir à travers son masque au plus près, puis tu fais casser une autre branche, puis tu te caches. Puis tu vois que la créature se lève, puis regarde autour, la main sur le pommeau. Excusez. Puis elle semble pas rentrer à l'intérieur demander des renforts. Elle a confiance en elle. C'est un mauvais signe. Ouais, mais Maître Nya Karine a aussi confiance en elle. Je crois que suite à cette interaction, la maître avancerait, katana bien sorti. J'avancerai pour voir de plus près de quoi il a l'air, le garde. Je voudrais l'affronter possiblement one-on-one. Oh! J'adore. Provoquer le code d'honneur. Tu t'approches, il entend une branche craquer. Il est aux aguets, la main sur le pommeau de son arme. Puis on voit juste avec la lumière de la lune sortir d'un buisson plein de pièces d'armure qui semblent provenir d'armures de samouraïs déchus. Celles que tu as collectées. T'es petite, la main toi aussi sur ton arme, puis tu te présentes sur le chemin. Il trace devant lui dans le sol, dans le sable, une ligne avec son pied. Il met la main sur son arme, puis il te regarde. Il attend. Son gros masque de gobelin qui te fixe. Est-ce que tu dis quelque chose ou est-ce que tu t'engages dans le combat? Si ta dame, on est là. Je pense que j'attendrai de voir ce que les autres font. OK. Si silence demeure, j'engage le combat. Dans le sens où ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire, puis moi, je m'occupe du garde. Très bien. Donc, tu espères avoir attiré l'attention de ce garde-là pour leur permettre à eux de se faufiler à travers les ombres. Exact. Le « eux » en question, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense qu'on pourrait aller derrière le château. Et Puis essayer de rentrer dans le château. est-ce que vous proposez qu'on escalade le premier étage et qu'on monte par le deuxième? Mais toi, t'escalades bien. Toi, tu pourrais escalader. Mais moi, je pense qu'il va falloir que je passe par la porte. Mais tu as une corde. Tu as une corde dans ton J'ai une inventaire. corde. Laissez-moi monter au deuxième étage, Parfait. entrer par une fenêtre, mettre une corde, Oui, et vous grimperez par la corde. c'est bon. J'ai une idée. Monte au deuxième étage. La fenêtre, tu me lances une corde. Puis je vous suis. Et Maître Betty embarque avec vous. Oui. Ben, en même temps, on pourrait peut-être rester stand-by parce que Nya, si elle mange une volée... Mais je peux tout de même monter au deuxième étage si ce n'est pas par en arrière et j'ai une sarbacane. Et je pourrais chercher Oui, des aiguillettes. c'est bon. Puis toi, t'as des shurikens. Oui. Excellent. Chat! Ninja. Et notre caméra narrative revient devant, alors que ces ombres-là, on voit juste les herbes, là, il y a quelque chose qui se promène à travers la broussaille, puis vous dirigez derrière, et l'attention est rivée vers toi. Peut-être même que cette créature-là les a vus, mais elle respecte le code d'honneur. Puis vous êtes à une bonne distance respectable pour un duel, mais c'est pas ton premier duel, puis tu sais comment tu les as gagnés. T'es juste un petit peu plus proche. Juste un petit peu plus proche. Pour espérer profiter, exact, du fait que t'es petite. Mais tu l'entends parler à travers son masque. Vous êtes ici pour tuer le seigneur de guerre, n'est-ce pas? Je vous en empêcherai, sur ma vie! C'est-tu dans le château, ça veut dire? Non, il Il n'est qu'une étape parmi les étapes qui nous mèneront à la finale. Et pour toi, je serai la dernière étape. Il y en a d'autres. Il te salue, puis il enlève son masque. Et à ton grand étonnement, il y a une gueule plus prononcée, un museau qui humecte l'air. C'est un chien.
Un Shiba Inu. Prépare sa lame. Va avoir un jet de sauvegarde de dextérité. Le plus bas des deux, sera le premier à pouvoir attaquer. Roule donc un D20. J'ai eu 6. 6. J'ai eu 12. Il se précipite vers toi, mais il est plus gros, il est plus lourd. Et tu profites de ta petite taille. Tu pars dans sa direction. Tu donnes le premier coup de lame. Roule tes dégâts. J'ai l'air d'avoir de la misère à le tenir, mais finalement, j'utilise sa swing. Swing. Oh, wow. Parfait. Swing. 9 de dégâts. 9 points de dégâts. Hein? Tu vois qu'il s'en va pour sortir la lame et la diriger vers toi, puis tu tires ta lame qui était déjà un peu retirée de ton fourreau, puis tu la places devant, profitant de son élan pour la lui planter dans le ventre. Il botte. T'es projeté un peu derrière. Roule un jet de sauvegarde de force, voir si tu tombes au sol. Non, c'est pas réussi. C'est pas réussi, tu tombes au sol, il lève sa lame très haut dans le ciel. Au revoir! Puis il va donner un coup. Hein? Et on va voir si tu t'en sors. Oh! 1! Et tu as une armure! Oui! Tu fermes les yeux dans l'espoir que le destin te sauve et sa lame semble se prendre dans les cornes du casque que tu possèdes. Chac! Puis tu vois la corne qui claque, qui tombe sur le côté et le masque qui fend de ton casque. Et ton casque tombe, révélant tout ton poil qui s'érisse. Cute! Et tu te relèves sur tes pieds. Qu'est-ce que tu fais? Je l'attaque à nous. Roule ton jet de dégâts. Pète-le. 3 dégâts. 3 points de dégâts. Tu profites du débalancement du coup de la lame pour attaquer, puis tu places ta lame sous son aisselle, puis tu fais juste utiliser son propre mouvement pour le couper. Puis tu vois qu'il est ralenti, qu'il saigne sur son armure abondamment, sur sa poitrine. Je ne vous laisserai pas. Il n'y a plus de masque. Je ne vous laisserai pas. Réveille, là. C'est un chien. On l'a dit à tout le monde. Je ne vous laisserai pas tuer mon maître. Il hurle dans la nuit, puis retourne sa lame dans ta direction et il espère te donner le coup fatal. Non. C'est possible. Ouf. 9 points de dégâts. T'as combien de points de vie? 1. T'as combien de points de force? 10. 10. Il se dirige dans ta direction. Je vais te demander de faire un ultime jet de force. Tu es maintenant rendu à 1 point de force. Si on t'enlève ce point de force-là, t'es morte. Mais faudrait que tu ailles un 1. Non, impossible. Non, je l'ai pas. Impossible. Ou presque. Tu retires ta lame, puis tu as un peu de dos à lui, puis tu sens juste quelque chose de très, très froid au niveau de ta jambe. Schlac! Il te sectionne derrière le genou. Pff! Tu tombes au sol, puis il tourne autour de toi. Avec sa lame. Pour qui travaillez-vous? Êtes-vous seul? Qu'est-ce que tu fais? Je suis seul, regardez comme je suis l'impact. Eh bien, il s'agit de mettre terme à l'impact. Puis il lève son épée dans les airs. On va faire un jet de dextérité. Si tu réussis, tu as le droit d'attaquer à revers, tandis que lui veut t'asséner le coup final, mais sache qu'il s'agira d'un grand déshonneur. J'ai eu 1. J'ai eu 16. En plus, c'est une réussite critique. Ouais. Il lève son Faire épée. quelque chose. Oui, on est là pour ça. Je prendrais juste mon slingshot, puis l'endroit où je l'ai déjà frappé, je viendrais y crisser une pierre, genre dans l'endroit où il était déjà blessé. Tu te relèves, t'appuyant sur ton genou ensanglanté, tu te laisses choir, il y a une grimace de douleur sur ton visage, puis tu fais juste tirer une pierre qui se loge dans sa blessure. Roule tes dégâts avec ton lance-pierre. 5. 5 points de dégâts. Wow. T'as abaissé tous ses points de vie. Il a perdu de la force et il a échoué son jet de force. Tu plantes la pierre, puis il te regarde, puis il titube. Je vous aurai! Je vous aurai! Puis il tombe au sol, puis il semble juste la douleur est trop intense. T'as sûrement bloqué des organes ou des artères. Je connais pas la biologie. Je suis pas médecin, là. Je suis DM. Puis il tombe lui aussi à genoux. Déshonneur! Déshonneur! Puis il pointe juste en direction de la tour. Je suis désolé, maître. En cendres. Réduisez-moi en cendres. Il tombe au sol. OK, lui, on le brûle pas. On va le mettre dans la fontaine. De l'autre côté, pendant ce combat, c'est toi qui grimpes Yo, good job. assez aisément à travers la pierre. Tu es capable de planter tes griffes puis tu montes au 2e étage. Est-ce que tu jettes un coup d'œil à travers la fenêtre puis les environs avant de lancer ta corde? Oh, définitivement. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur de la bâtisse. C'est noir, très très sombre. Il n'y a aucune torche d'allumée. Tu tends l'oreille, roule un jet de chance. En dessous de 10, tu identifies quelque chose. Ou s'il y a quelque chose. 6. T'entends plus au loin, plus en hauteur, comme du bois qui crépite, comme un gros feu de cheminée. Mais il ne semble pas y avoir de lumière. Ça crépite, mais il n'y a pas de lumière.
Est-ce que ça se sent? Bonne question, attends. Oui. Comme si le feu n'était pas contenu à l'étage. Comme si la cheminée n'existait pas, là. C'est pas supposé sentir aussi fort, là. Il n'y a pas nécessairement énormément de fumée apparente comme s'il y avait un incendie plus haut. Est-ce que... Tu lances la corde? Oui. Mais je suis un chat, hein. Fait que je vais attacher la corde, je vais la lancer, mais je vais pas attendre. Je vais comme... Rentrer. Ouais. Excellent. T'allais dire quoi, Maître Betty? Est-ce que nous, on est proche de... Vous êtes juste en bas, puis elle vient de vous lancer une corde. Exact. Mais est-ce qu'on a été conscient de toute l'interaction qu'il y a eu avec... Vous entendez des Fait que j'ai cris. un public. Est-ce qu'on a entendu la phrase comme réduis-moi ensemble? Roule un jet de chance. Oui. En bas de 8. Non. Non. Tu tends des belles oreilles de chat, mais peut-être qu'il y a un peu de cire, t'as pas entendu les derniers Oui. échanges. Mais t'as entendu le bruit des lames, il y a eu un combat, là, l'affrontement a eu lieu. D'accord. C'est le moment ou jamais. Ok, ben moi, je monterais dans la corde. Ouais, sure. Parfait. Idem pour toi, Maître Betty? Oui. Parfait. Tu rentres à l'intérieur de la pièce, puis c'est excessivement sombre. Il n'y a pas homme qui vive à l'intérieur de la tour. Puis t'entends juste le crépitement du bois plus haut. Tu regardes, il y a un escalier qui semble contourner les pièces centrales. Il y a des portes avec des feuilles de riz. Un tout petit labyrinthe se dresse devant toi, des tapis au sol, des petites tables basses. Il y a des gens qui habitent là, mais là, il n'y a pas personne. Et puis tu as 2 autres chats qui arrivent derrière toi. Puis là, je vais juste pointer mon nez. Ça sent. Ils ont l'air d'aimer plus le feu que nous. C'est louche. Je pourrais essayer d'y aller en éclaireur. Parfait. C'est ma spécialité. Tu peux rentrer au premier étage pendant ce temps-là, au rez-de-chaussée. Tu te relèves, tu ranges la lame dans ton fourreau. Une fois qu'ils sont rentrés, mes 2 bodés, je peux-tu reprendre ma corde et la mettre par la fenêtre en avant pour qu'elle puisse monter par la fenêtre en avant? Oui, tout à fait. À toi de voir si tu veux prendre la corde pour monter tout de suite au deuxième ou si tu veux explorer le premier niveau. Je pense que je vais explorer le premier. Premier niveau, et toi tu veux prendre les devants. Oui. Pendant ce temps-là, j'imagine donc que tu fais le guet. Ouais. Parfait. Donc, je vais t'inviter à rouler un jet de dextérité parce que tu vas être subtil et à rouler un jet de chance, s'il te plaît. Donc, un des 20, simplement. J'ai échoué mon jet de dextérité. Parfait. Par contre, j'aimerais peut-être utiliser mes sortilèges. Oh! Oui! Chat Un magique. de mes, comme si c'était genre, j'en avais 25, mais oui, j'ai un sortilège qui me permet d'obscurcir l'endroit. Parfait. Est-ce que ça me donne genre un avantage? Tout à fait. Tu peux remplir, dans le fond, tu sais comment ça fonctionne. C'est que tu vas lancer quelque chose au sol, puis il va y avoir une grande fumée noire qui va émaner de ce parchemin que tu lances au sol, mais tu dois faire les jutsu de main appropriés pendant un moment. Puis la fumée va monter dans l'escalier. Donc, tu dois marquer une utilisation, mais c'est difficile à contrôler, la magie des ninjas. Je vais donc te demander, s'il te plaît, de suivre la mécanique pour faire des sorts. Est-ce que tu veux que ça soit sombre, très sombre ou très, très sombre? Je reste juste comme sombre parce que sinon c'est louche. Ils sont comme, ouais, on vit notre vie, puis à un moment donné, c'est genre pitch black. Excellent. Donc, roule un Bon des point. 6, s'il te plaît. 5. 5, tu marques une utilisation sur ton sort. Puis tu vois que tes sens semblent te quitter l'espace d'un instant, puis tu es juste concentré dans les mains qui font des sigles. Puis la fumée commence à émaner de ce parchemin que tu as jeté au sol. Puis elle monte, puis quand tu rouvres les yeux, tu es un peu étourdi, puis c'est tout noir autour de toi. Même toi, tu as de la difficulté à monter dans l'escalier. Parfait. Tu passes à travers cette colonne de fumée sombre. Oui. Excellent. Jet de chance. 18. 18. Tu essaies de fouiller au premier étage, il y a des cruches, il semble y avoir plein de portes. Tu ouvres une porte, tu refermes, tu es dans la même pièce. Tu es un peu perdu, puis tu sens ton cœur qui bat, puis tu es comme, ouais, je suis une tueuse de samouraï, mais c'était quand même rough. T'as mal à ta jambe, là. Je monte. Tu montes en titubant l'escalier, puis tu vois juste la corde qui est lancée par la fenêtre. Parfait. Puis votre ami est parti en éclaireur. Est-ce que tu te rends à l'étage supérieur, à travers cette colonne de fumée noire? Si j'entends rien proche de moi, oui. T'entends juste ce bois qui crépite de plus en plus intensément. Comme si vraiment il y avait un gros feu, là, des grands troncs d'arbres, peut-être même l'équivalent d'un feu de joie, là, Dans la direction où je vais? à l'étage au-dessus. Voilà comme différents... C'est un bloc, appartement. Oui, oui, oui. Tout est connecté par un grand escalier. Mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est que je vais continuer d'avancer si autour de moi, j'entends pas comme d'interaction. Il n'y a rien d'autre. Go. Parfait. Puis c'est super sombre. Puis quand t'arrives, À cause de moi ou...
autour de toi, mais même, il n'y a pas de lumière dans la pièce. Il n'y a pas de torche, il n'y a pas de lanterne. Même si j'avais pas lancé mon truc. Exact, mais là, même si quelqu'un est habile pour voir dans la nuit, il ne te voit pas. OK. Tu arrives à l'extrémité de ce nuage noir que tu as créé. Est-ce que tu veux faire un petit peekaboo à l'extérieur du nuage pour voir qu'est-ce qu'il y aurait dans la salle? Ou est-ce que Bien tu veux sûr. rester pris dans l'ombre et Non, écouter? non, non. Peekaboo. Oh, attends! Ouais, non, je vais écouter avant. T'écoutes? Ouais. T'entends quelque chose qui roucoule. Puis à chaque roucoulement, le crépitement est encore plus intense. OK. Ça semble être au centre de la pièce, à l'étage où tu te trouves. Je vais peekaboo. Tu peekaboo, je vais te demander de faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Réussite. Réussite, tu fais juste sortir la tête, puis tu regardes. Puis tu vois qu'au centre de la pièce, ça prend un moment pour que tes yeux s'acclimatent à autant de noirceur. Les volets sont fermés. Les fenêtres, aucune sortie. Il n'y a qu'une grande pièce. Puis au centre, c'est comme s'il y avait une luciole qui éclairait la pièce, mais très, très faiblement. Tu te rends compte que c'est pris à l'intérieur des deux mains entrelacées d'une créature qui est assise en tailleur. De grandes plumes bleues qui tombent autour d'elle comme si c'était une grande cape. Puis ce roucoulement, puis une méditation profonde. Puis tu retournes dans l'ombre. Tu dis genre comme une luciole, mais dans le sens qu'il y a... C'est la lumière dans ses mains qui vibre comme une luciole. Il y a de la lumière entre ses mains. Oui, comme s'il canalisait un feu. OK. What? C'est la luciole qui crépite comme un feu. Lui, en méditant, fait comme appel à quelque chose qui crépite. On entend le bruit d'un grand brasier, mais il est capable de contenir toute cette lumière-là, toute cette énergie dans ses mains, puisqu'il est dans une méditation profonde. Roule un jet de chance, Maître Betty. On va tout de suite sauter aux conclusions. C'est en haut, en bas de quoi? En fait, un jet de chance, ça dépend de ton résultat. Moi, je 12. fixe c'est comme un jet de sauvegarde. Donc, un DC. 12. 12. T'as extrêmement peur de ce que tu vois. Parce que tu sais, puis tu viens de le faire, le feu, c'est destructeur. Mais ça te rappelle aucune légende, aucune faction, aucun souvenir. Peut-être es-tu à ta première des 9 vies de chat. Je redescendrai rejoindre mes collègues. Puis j'assume que ce lieu-là est safe. L'étage dans lequel vous vous trouvez, oui. Pour l'instant, en tout cas. C'est bon. J'ai l'impression que si nous nous battons contre le grand héron bleu, nous risquons fortement de perdre. Mais nous devons le tuer. Je suggérerais d'encore mettre le feu. Ça marche une fois, pourquoi pas? Et d'éviter un combat 1 à 1, je crois que la surprise est notre plus grand allié. Personnellement, j'ai donné pour le combat 1 à 1. Je ne suis pas sûre que je pourrais à nouveau... Je vous laisserai quitter le palais et mettre le premier étage qui n'est pas en pierre, le recourir d'huile. Puis là, je vous donnerai mes torches. Et je monterai et ouvrirai un volet pour lancer une aiguille sur cette luciole ou sur le grand héron pour qu'il soit déconcentré. Je me concentrerai d'abord sur le grand héron, car j'ai l'impression que cette chose qu'il nourrit ou qu'il crée par son énergie pourrait peut-être s'arrêter si celui-ci est arrêté. Très bien. Alors, je déconcentrerai le grand héron avec ma sarbacane. Et peut-être explosera-t-il tout seul. Et Qui sait? Et comme je suis accroché sur la fenêtre, je sauterai, je tomberai sur mes pattes. Comme un Vous chat. avez fait au début de l'émission. Oui. Troisième étage. Donc, de ce que je comprends. Et moi, j'ai des parchemins de détonation. Oh! Je pourrais faire détonner un parchemin dans le coin de la pièce À retardement. à retardement pour que le grand héron pense que la sarbacane vienne de l'autre coin de la pièce. C'est mon plan. Oui! Excellent. Merci. On va y aller pour Francis Legendre! ça. Donc, Caramel, Oui. tu vas devoir grimper dans l'escalier qui est encore obscurci par la fumée Uh-huh. pour pouvoir déposer ton parchemin d'avance. Tu vas Parfait. faire le jutsu, ça va déclencher le compte à rebours. OK. Au même moment, au deuxième étage, je
J'imagine que tu es aux aguets, bien que très blessé. Et tu commences à répandre l'huile. Ou un étage plus bas. Ben, moi, en fait, mon plan, c'est de leur donner les lanternes pour qu'ils Parfait. rentrent, puis moi monter. Excellent. Donc, tu sors par une fenêtre puis tu t'en vas pour grimper à l'étage au-dessus. Les volets sont fermés. Et j'imagine donc que, Maître Betty, tu répands l'huile à cet étage-ci dans le but, encore une fois, de brûler des gens. Salut! Parfait. Voici votre plan coordonné. Vous répandez de l'huile sur l'étage, tu te rends à l'extérieur. Je te demande de faire un jet de dextérité pour ne pas être vu, entendu ou autre. Et tu pourras faire la même chose, mais à avantage. Parfait. Donc, tu roules 2 des 20, tu prends le moins haut des 2. Ah, ça part bien. Parfait. 4. Réussi. Réussite. Réussite, réussite. Tu profites donc de l'ombre, puis toi aussi, tu entends ce vrombissement, ce feu qui crépite. Je vais te demander toi aussi de faire un jet de chance, voir si tu peux associer ça à un quelconque souvenir ou une mise en garde, toi qui as une grande sagesse. 10. 10, parfait. Pour ta part, tu es capable de te faufiler, puis tu commences tranquillement à pousser les volets, et tu les retiens pour pas qu'ils grincent sur leur gond. Puis tu es capable de voir à l'intérieur cette petite lumière à travers la noirceur. Et tu reconnais le vrombissement. Tu as déjà entendu parler de ces jutsu interdits, ceux qu'on ne peut même pas utiliser pour faire la guerre, ceux de ce clan duquel plus personne ne provient. Et tu es estomaqué d'apprendre que le grand héron a lui aussi une formation de ninja, le ninja de feu. What? Et il médite, puis il contient cette flamme-là à l'intérieur de sa main. Puis tu lances ton parchemin. Tas de marde. Tu fais ton jutsu. Est-ce que tu veux que ça fasse un petit bang, un moyen bang ou un gros bang? Non, juste ça fasse un gros bang. Que ça fasse un bing bang. Bang! On repart à 0. Bang! Qu'est-ce qu'il faut que je brasse? Je vais t'inviter à rouler 3 fois un des 6. 6. Oh ben. 6. Arrête. 6! Ah ouais! Ah ouais! Je me suis Ouais, pratiqué avant de venir. Ouais, mais rappelle-toi le jeu, il faut rouler. Bah. Ah, le plus bas? En fait, tu te concentres sur ton jutsu, tu te dis que tu as travaillé toute ta vie, tu as tout planifié pour ce moment. Et tu te laisses emporter dans la folie du jutsu. Puis tu te concentres sur ton parchemin, tu perds contact avec la réalité. Tu es pris dans la noirceur. Combien tu as de points de will? 12. 12. Fais-moi un... Tu perds 6 points de will sur ton premier Oh. dé. Tu fais un jet de sauvegarde de will. On va le faire, check dans le fond. Fais un premier des 20. OK. 11. 11, un échec. Hein? Parce qu'on vient de t'enlever 6 points de vie. Ah oui, OK. Et maintenant, tu es réduit à 0 sur ton deuxième dé. Et à moins 6. Et tu sombres dans une folie immense. T'entends juste ça dans ta tête. Big, bang, big, bang, big, bang, big, bang. Puis les jutsu se transforment en toi qui applaudit. Big, bang, big, bang. Puis dans le nuage sombre qui commence tranquillement à s'estomper, il y a juste ta grande forme avec ta face toute écrapoutie. De toi sur le bord de ton parchemin. Big, bang. Je pense que j'enlève mon T-shirt aussi. En jeans à l'étage. Ah oui, en bedaine, mais en jeans. Bing! Bang! Tu entends et tu vois tout ceci, Miaojitsu. Ah, je capote. Est-ce que tu essayes de distraire quand même avec un jet de Sarbacane ou tu essaies de faire quelque chose pour sauver ton pauvre ami? Ah, j'ai envie de tirer dessus. C'est mon plan! Bing! Bang! Maintenant que je fais ça, là. Aïe, Ça de même. Mais je pense que mes stats sont le double des siennes depuis le début. Ouais, c'est Fait que, tough. Probablement que c'est comme mon chef, mais clairement, j'aurais dû avoir sa position. Jalouse. Fait que là, je suis juste comme... Fuck it. Puis moi, je continue à je Donc vais t'attaques avec ta Sarbacane sur Ouais. un héron. Tu fais bien. Excellent. Tu fais tes jets de dégâts avec ton arme à distance. Oui. Ça, je sais pas. The light range. Sarbacane. Et c'est- ouais. 3. Tu plantes une de tes petites fléchettes dans la peau de la créature. Ses mains s'ouvrent. Puis il y a plein de lumière dans la pièce. Puis t'entends le crépitement des flammes. Puis tu vois ces grands yeux noirs d'oiseau qui se fixent la pièce. Puis qui se retournent vers toi. Puis bang! Et il ne cesse de s'élever sur ses grandes échasses, ses grandes pattes. Il est voûté. Il laisse aller ses grandes ailes à l'intérieur de la pièce. Puis ça semble contenir toute la lumière à l'intérieur de lui. Puis il te regarde, Big Bang. Hey, il doit rien comprendre, lui, là. Moi aussi, je connais les ninjas. Puis pff, il y a une grande explosion.
Alors que tu as répandu l'huile, tu es descendu et tu lances une torche et tout commence à brûler autour de vous. Et toi, au même moment, la détonation a lieu. Pow! Et lui aussi est aveuglé. Mais toi aussi. Ah, Fais un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Il te reste plus grand-chose, toi. un. Tu t'en vas pour tomber dans l'escalier puis tu te retiens avec une rampe qui est nécessaire par la CSST. Tu as 3 points d'appui. Tu te relèves. Cette créature-là titube puis regarde autour d'elle. Tu es encore à l'intérieur de la fenêtre. Au bas, est-ce que vous continuez à descendre ou tandis que vous voyez les flammes monter puis vous entendez cette détonation, vous voulez remonter? Je veux juste commencer par vous qui descendez, qui fuyez la zone. Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est sûr, je fuis. Tu fuis. Parfait. Et pour ta part? Est-ce que je sais où sont mes comparses qui sont en haut? Ils t'ont expliqué leur plan, donc tu as une bonne idée qu'il y en a un qui est en haut des marches puis l'autre à travers une fenêtre. Je tendrais d'aller rejoindre celui qui est en haut des marches pour le prendre comme un ballon de football puis courir avec. Excellent. Donc, tu entends la grande détonation, il y a des flammes autour de toi, mais tu braves quand même le danger pour regrimper 4 à 4 l'escalier et essayer de reprendre ton collègue pour te sauver. Je vais te demander de faire un jet de force, s'il te plaît. Il faut que j'en bats de 1. Peut-être 1, en effet. Ben non, j'ai eu 19. 19. Tu grimpes en haut des marches, puis tu le prends juste, tu t'essayes par ses vêtements, puis c'est son poil. Miaou! Pitch en bas des marches. Faites un jet de dextérité, s'il vous plaît, les deux. Non. Non plus. Non plus. Vous descendez Ça allait si bien. dans l'escalier, tandis que tu te relèves, Caramel, pour ta part. Nia, nia. C'est niet, niet. Parce que tu te relèves, t'es comme, allez, on sort d'ici! Puis tu vois qu'il a cogné sa tête sur une des marches, puis il est juste encastré dans l'escalier. Qui ça? Ton collègue Charles. Non! Oui. Tu es morte, Marika. Ben oui. Ils ont brûlé- 1-0 le DM. Je voudrais juste dire qu'ils ont brûlé genre 20 moines. Personne n'a eu cette réaction-là. Personne. On revient à vous. Tu viens de te fracasser le crâne. Ouais, Vous êtes à l'extérieur pour ta part. Vous êtes en haut, à l'étage, puis tu vois que le grand héron reprend ses esprits. Toi, t'es tout en bas, puis toi, t'es à la fenêtre. Il semble vouloir se diriger dans ta direction. Tu as une action avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Je descendrai aussi bas que je... Tu désescalades. Ces escalades, mais dès que je peux sauter sans me péter à la face, je le fais. Tu désescalades rapidement, puis au bout d'un moment, tu sautes. Puis tu tombes le poing contre le sol, puis tu te relèves dans la nuit noire. La pause Avengers. Poser. Tout à fait. Ouais. Et tu vois à l'extérieur Maître Betty qui est là, puis vous regardez cette tour-là qui semble brûler puis crépiter. Moi, Tu es au 2e étage. ouais, moi, là, je suis dans les marches, je le vois dessus. Ah, c'est obscurci par la fumée qui commence tranquillement à s'estomper, puis il y a plein de flammes autour de toi. OK, je pense qu'à la vue de Nya mort, je remonte les marches à toute vitesse. Voir le- bang, big bang, Bing, bang, bing! En bédaine. Très jeu de la com. Bing, bang! Puis en arrivant en haut, il me reste 2 feux d'artifice. Ouais. Je veux allumer les 2 feux d'artifice en même temps puis les aligner sur le grand héros. Parfait, mais tu es sur le même étage que lui, tu vas subir exactement les mêmes conséquences. J'entends ce que tu dis, Félix-Antoine. Tu prends un feu d'artifice dans chaque main, puis la rampe, celle qui a sauvé précédemment ta chute, Ouais. brûle. Puis tu fais juste te retourner, puis tu places le bas des feux d'artifice sur la rampe. Puis je vais chuchoter. Tadam, on est là. Pour la cible. OK. Roule 2d6, s'il te plaît. 2d6. Puis là, faut pas que je pogne 6. Ben, dis-toi que c'est des dégâts que t'infliges, mais que tu t'infliges aussi. Ah, OK. Ça, c'est les dégâts que je fais? Oh yes. Ah, ben là, je veux pogner 6. 1. Oh, Qu'est-ce que tu comprends pas? 5. 5. Excellent. Donc, tu subis toi aussi 6 points. Ça fait 6. Passe des maths. T'as combien de points de vie? 9. Point de vie, 5. HP. Donc, tu tombes en dessous de tes points de vie. Parfait. La détonation te brûle, tes grandes moustaches, t'es brûlé sur ton corps, tes oreilles cils, ça pète tout autour de toi. Tu enlèves 1 de tes points de force, donc tu tombes à 8. Et je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de force, mais avec 8 désormais. Et l'ennemi va subir la même chose. Ça a pas bien été. J'ai eu 15. 15. Tu titubes, tu essaies d'ouvrir les yeux, puis tu vois juste plein de flashs autour de toi. Tes oreilles cils, tu saignes, tu es désorienté. Tout ce que tu entends dans ta tête, c'est ta propre voix. Big bang, big bang, big bang. Tu vois rien autour de toi. Mais si tu veux, tu peux prendre ta lance et essayer de frapper quand ce sera le moment venu. Parfait. Ou est-ce que tu préfères retourner les talons puis aveugle et sourd de...
Non. Ah non, on finit ça là. Parfait. À l'extérieur, vous levez les yeux et vous voyez que le bâtiment brûle. Et vous entendez quelque chose exploser, puis plein de lumière qui sortent de l'étage au-dessus. Et vos yeux, adaptés à la noirceur, voient que quelque chose d'immense semble s'extirper par la fenêtre que tu as laissée ouverte. Qui commençait à planer. Tout en douceur. Je brûle un petit peu. Devant vous. Ses ailes sont enflammées et tu remarques que ça laisse un trait de flamme derrière lui, comme quand on se rendait sur un site dans les années 90 puis notre souris avait une traînée de ça brûle derrière lui puis les deux échasses tombent dans l'eau du petit étang au centre. Il se relève sa grande carcasse, secoue ses plumes puis avance dans votre direction et vous entendez le crépitement du bois. Tu es seul à l'étage. Bye. Est-ce que tu veux sortir par la fenêtre, ben, aveuglé? Moi, je le sais-tu s'il est parti, le grand héros? T'as entendu pas mal de bruit, mais tu peux essayer de taper dans le vide si tu cœur t'en dit. Parce que, tu sais... Ouais. Non, moi, je pense que je vais me garrocher par la fenêtre. Parfait. Tu t'élances. Roule un jet de chance, s'il te plaît. Jet de chance. Let's go. 9. 9. Tu t'élances. Par la fenêtre. Ouais. Super agile. Oui. T'espères retomber sur tes pattes. Ouais. Tu tombes sur une pierre. Puis tu te relèves, puis il y a juste la grosse goutte d'eau ici. Là. Aïe! Et tu vas subir Ah là là. 3 points de dégâts. Parfait. Fait que j'enlève ça dans ma force? T'enlèves ça dans ta force et tu fais un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. OK. Fait que 5. OK, 5. Ben oui, ça se peut. Ça se Ben fait. oui. Ouais, ça se fait. 14. Oh! Tu tombes au sol. Tu n'es pas mort. Tu es entre la vie et la mort. Si quelqu'un te réveille, tu vas pouvoir reprendre partie au combat. Mais pour l'instant, tu es inconscient. Parfait. On revient à vous. Vous avez cette créature à grande plume qui avance dans votre direction. Je maîtrise l'art secret du feu. Je vous brûlerai tous, vous et votre pays. Qu'est-ce que vous faites? Question. Oui? Réponse. Est-ce qu'il y a un baril pas loin? Oui, il y en a plein. Il y a 1, 2, 3 barils. Est-ce que je peux aller ouvrir un baril en espérant qu'un chat ninja soit là? Un chat ninja soit là Tu parles? pour essayer de ramener un de tes collègues. On est pas mal sur la fin de cette aventure. Alors, si tu ouvres un baril, il y a peu de chances qu'il y ait un ninja à l'intérieur. Zut alors. Mhm. Puis à quel point il est loin, notre caramel préféré? Attends, regarde, je peux pas décider. C'est un jeu de dés, esti. Roule un dé. 15. 15. T'ouvres le baril, il y a rien. Il y a plein de poissons morts. Puis il te regarde. Il n'y a pas de chat. Je pense que je ferai un autre jet de mon parchemin d'obscurité autour de l'oiseau pour l'aveugler puis essayer d'avoir un peu plus de luck de notre bord. Excellent. Bon, Il reste ça. combien de points, Il ça? en reste 2 puis je prends les 2. Roule 2d6. Let's go! 4 et 6. Excellent. Oups. Enlève-toi un des 6 de dégâts. 5 points à ton willpower. Fais un jet de sauvegarde de will. Attends, c'est quoi cette phrase? Will? Oui. Fait que je prends la 4. Ouais. C'est quoi cette phrase-là? Roule en dessous de 4. Roule un des 20, 4 ou moins. Ça arrivera pas, là. 13, mais non. Noir. Ah non! Je pense Hey, être un peu envahi par la folie, tandis que il ça va pousse autour gagner! de la créature. Ah, Miyaoji est pas contente. Là. Attends un peu, lui, il a eu 3, 6 puis t'es cinglé raide. Moi, j'en ai Ah, t'as un. encore le contrôle de tes moyens, t'es juste un peu folle. Hey, pourquoi tu me mêles à ça, toi, là? Toi, t'es où? Ah, tu une équipe, c'est quoi cette affaire-là? T'es sur une roche, je suis genre, ouh! Hey, viens m'aider! Non! La créature essaie d'avancer à travers la noirceur, mais est légèrement désorientée. Miaojitsu, qu'est-ce que tu fais une fois que tu t'es rendu compte? Je vais kicker Caramel d'en face pour qu'il se réveille un peu. Là. Let's go! Bam! Tu kicks Caramel. Ah! Oh! Tu te lèves debout, puis tu reprends tes esprits. Tu te fouettes, tu te frappes. Let's go! C'est ta chance, là. Ta dame. Vous savez que la créature est à l'intérieur du nuage noir. Au prochain tour, c'est elle qui l'agit. Vous avez une dernière chance. Que faites-vous? Est-ce que j'assume que j'ai 2 shurikens? Je pitchaille les 2, sachant que moi, je sais où ça gorge, là. Excellent. Donc, tu es quand même à désavantage puisque tu lances dans un nuage noir. Mon nuage noir. Ouais, roule 2 des 4, tu vas prendre le meilleur résultat des 2, ça va être tes dégâts. Il y a ça, 2 des 4. Allez, les 4. Ouais. Ça me donne des... Moi, je suis 4, 6, hein, même affaire. 3. 3. T'entends qu'il y a quelque chose qui semble pénétrer une chair d'oiseau. Ce que je ferais, voyant ça, je 4 pattes à terre, le plus vite que je peux, avec ma corde, j'irai courir autour
tu sais, je fais comme le Ok. mètre de la boucane qui est autour de lui. Mais Tirer après. Après ça, tirer pour essayer qu'il puisse plus utiliser ses ailes pour rien faire. Excellent. Roule un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh! Combien? 16. C'est un échec. Tu cours, puis tu commences à t'essouffler, puis probablement la fumée qui t'intoxique, puis t'enlèves la corde, puis là, tu tires dessus, puis juste toute la corde, elle rentre dans le nuage. Bon. Tu reprends des esprits, Caramel. Tu vois tes deux amis qui essayent de se défendre, leur miaulement de panique. Que fais-tu? C'est mon équipe là, qui est en train de mourir. Ton Fait- équipe. Ouais, parce que c'est moi qui ai eu tous les plans. Et depuis le c'était début. ton plan. T'es planté. Fait que, OK, ce que je vais faire, je vais enrouler un parchemin de détonation sur ma spear, Parfait. puis je vais lancer ma lance. Chou! Je vais lancer ma lance sur le grand héron en m'arrangeant pour que le parchemin explose Parfait. pendant qu'il la reçoit. Excellent. Dans lui. Vu ton état de folie, par contre, c'est sûr que utiliser cette magie-là te fait passer du côté d'une folie permanente. Tu ne reviendras pas sain d'esprit de cette mission, tu le sais. Ouais. Ben oui. Écoute. one shot! T'étais- Partira bonne t'étais campagne à Ouais, soir. tu sais, il arrivera ce qui arrivera. Là. Fais ton jet. C'est quoi ton jet de dégâts pour ta lance? De jet de 10. dégâts qui est 10, ouais. Roule un D8, s'il te plaît. Pas de D10, D8? Ouais, parce qu'il est dans la noirceur. Ok, super. Un point de dégâts. Tu sens que ta lance semble percer quelque chose. Ah non, c'est la terre, le sable. Non! Sable. Ok, mais là, ça explose-tu? Roule un D6. Là, faut que je pogne haut ou bas, là. Oh, c'est rendu beaucoup là, d'impact. pas Mais Ok, c'est aussi oh. plus dangereux pour toi. 1. Il y a juste dans ce gros nuage, juste une petite vague. Pouf! Puis le nuage, vous, grossit un petit peu puis commence tranquillement à se dissiper. Oh, Oui, bien joué! cette créature-là, Oh il my essuie god! ses plumes, qui va courir dans la direction de la personne la plus proche. Roulez tous un des 20, le plus bas résultat, ce sera le plus près. Sauf 15. 15. 10. 10, 15, 15. Je tourne en 10. rond depuis tantôt. Part dans ta direction. Puis il va juste lever une de ses grandes pattes, puis il va abattre sa grande échasse dans ton visage. Ah. Pour 3 points de dégâts. Non, mais C'est à votre tour. Puis vous voyez qu'il se place en combat au corps à corps. Je connais le style du grand héron, parce que c'est moi. Oh, OK. Ok, clairement, on pourra pas le battre avec la force. Faut y faire de la peine. Sure. Bon plan. Mais vu qu'il vient de m'écraser sa patte dans la face, est-ce que je peux juste prendre mes pattes de chat puis essayer de plier le genou à l'envers? Ah, tout à fait. Roule, c'est des D6. Roule Ça 2 peut- D6, prends le meilleur ça peut résultat marcher, des ça dés. aussi. Ça fait de la peine. Moi, je ferais de la peine. C'est vrai. 2-1. T'essayes d'y plier la patte, puis tu vois que c'est wow, c'est flexible, un grand héron. Là. Puis tu fais juste, tu sais, il dépose sa patte. Roup, pac. Plus loin, puis il se redépose très en contrôle Oh de sa my posture. god! On va se faire péter, là! C'est ça Ouais, qui se ouais. passe! Ça, Si ça vous se ne peut réussissez très pas. bien. Ici, c'est la grande explosion. Vous voyez la luciole qui commence à grimper entre ses mains tandis qu'il se concentre, puis il rit. là. Encore là. Il me reste des torches Mhm. que je peux allumer à will. Oui. En fait, j'ai une torche avec 3 utilisations. Je vais allumer ma torche, me courir le plus proche possible du héron, essayer d'hurler à mes collègues « Quittez les lieux! » Puis lancer ma torche sur la luciole. OK. Ouh! OK. Roule un jet de dextérité, tiens, pour voir à quel point tu es précise dans ton lancer. Réussite. Réussite. Tu te faufiles, fou. Puis tu esquives justement tandis qu'il essaie de se retourner pour protéger la luciole. Puis il ouvre les mains comme dans un bon vieux Kamehameha. Puis il se retourne vers toi, puis il y a la torche qui se plante à tête première à l'intérieur de la luciole. Puis tu vois qu'il a de la difficulté à contrôler lui-même la puissance des flammes. Puis son rire commence à devenir un peu plus paniqué. Faites un jet de sauvegarde de dextérité. Si vous échouez, vous brûlez. Réussite. Come on. Souffle sur mon dé. Check. Échoué! Au loin. Là où notre caméra narrative va commencer. Pas trop loin du ciel, à travers le canopé des arbres. On voit juste ce monastère en flammes, de pauvres innocents qui hurlent et qui brûlent encore. Aïe, aïe. Un autre bâtiment encore plus en feu au loin. La thématique de la soirée.
Et à travers ces 2 grandes tours en flammes, on voit juste 2 petites ombres qui s'en vont pour se sauver. Il y en a une qui se retourne, l'autre qui la grippe par la manche. Vous ne pouvez plus rien pour Big Bang, puis vous courez pour sauver Caramel. Puis on entend juste Big Bang, Big Bang, Big Bang. Il y a une grande déflagration, une détonation, une explosion immense, un champignon nucléaire qui émane de la clairière puis qui jette son rayon de force tout autour. Et notre caméra se juche dans le ciel. Les arbres et les bâtiments tombent sur le sol. Et ceux qui restent bien droits gravent dans la forêt. Ninja! Wow! Et c'est ainsi qu'on va terminer notre aventure. Wow! Aïe, aïe! Aïe, aïe! Merci d'avoir été des nôtres! Merci Aïe, d'avoir aïe. participé à cet univers déjanté. Je vous invite à les applaudir alors que je nomme leur nom. Francis Legendre, Marika Guilbeault-Brissette, Annabelle Bureau, Kim Dupont et moi-même, Félix-Antoine Huard. Nous Ben sommes ouais. Critique. Merci d'avoir été des nôtres. Merci au Minifest qui nous a accueillis. Et sur ça, plongez-vous dans l'ombre et tirez vos lames. Bonne soirée tout le monde. Wow! Yeah! Merci d'avoir assisté à un spectacle du